Allô, Francis. Salut, Alexis. Ça va? Oui, toi? Je suis tout mélangé, mais c'est pas moi qui commence normalement. Moi, j'ai essayé, je fais un petit blanc pour voir si t'allais commencer. Correct, j'ai passé le test. Fait que, ben, vas-y. On est quoi à l'épisode 38. 38? On approche rapidement de l'épisode 40 et de l'épisode 50 également. Donc, ça veut dire que ça va bientôt faire un an qu'on fait des podcasts. Et on est loin de l'épisode 1000. C'est vrai. Mais. Ça fait bientôt un an qu'on fait des podcasts. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça l'important. Fait que, épisode 38, c'est quoi le sujet? Puis start-nous ça. OK. Donc, l'épisode 38, on va parler des voitures fortes, qui sont un peu les voitures... Fort? Oui. OK. C'est ça que je voulais dire. Non, les voitures, pas nécessairement les meilleures, genre qui font le plus de ventes de la compagnie, mais qui sont là pour attirer des consommateurs puis montrer que justement, ils font pas juste des VUS puis des voitures plates, ils sont aussi capables de faire des voitures qui se démarquent puis qui ont vraiment souvent c'est des voitures puissantes. Là. Il y en a 2-3 qui le sont pas, mais c'est comprendre le concept. C'est des voitures, dans le fond, pour que le manufacturier puisse montrer son expertise. Qui est capable de faire ça. Top potentiel. Ouais. Exact. OK, parfait. Okay, allons-y avec ça. Tu as fait un top quelque chose? Ouais, 10, moi 8, j'en ai pris 10. Puis parfait. j'ai remarqué qu'on parlait beaucoup de voitures japonaises. Parce que souvent, c'est moi qui ai choisi, puis comme j'aime ça, c'est ça que je prends. Mais là, j'ai décidé de faire plaisir un peu aussi aux autres. On a des voitures européennes et américaines aussi. Mais juste parce que là, tu dis, on parle beaucoup de voitures japonaises. Là, j'aimerais ça qu'on regarde. Il n'est pas encore sorti. J'ai rien dit. On peut quand même le regarder parce qu'il va être sorti. Oui, il va sûrement être sorti, mais le premier quiz qu'on a fait, il y avait une question sur nomme-moi 3 manufacturiers de voitures japonaises. Ouais. Et Alexis a répondu Hyundai. Incroyable. Mais moi, je connaissais les voitures japonaises. La milliseconde après, j'ai fait il était trop tard, j'avais déjà payé. Mais j'ai gagné. Oui, c'est vrai. T'as quand même gagné. Après, là, tu peux pas le dire tout de suite, il sera peut-être pas sorti. Non, il va être sorti. Il va être sorti. Vous m'avez brusqué en me disant que j'avais perdu, puis j'ai gagné genre 5-3 en plus. OK, parfait. Donc, les voitures fortes. Fait que vas-y avec ton top 10, puis on va jaser de ça. Fait que dans le fond, j'ai débuté avec Audi, qui je pense c'est vraiment un classique depuis plusieurs années, puis même pas besoin d'y penser, on sait c'est quoi, la R8, qui est là depuis, je pense, ça doit faire au moins 20 ans, ou en tout cas, pas au moins 20 ans, mais ça doit approcher les 20 ans, là, début années 2000, je pense. Probablement, là, je sais pas par cœur, là, vite, là, mais ça fait vraiment longtemps, puis je pense que c'est probablement la voiture la plus emblématique de Audi. Puis ils en vendent pas tant que ça, c'est clair, mais ça reste une voiture quand même relativement abordable. Aujourd'hui, là? Aujourd'hui. Ouais. Puis avant aussi, même neuve, dans le fond, c'était très dispendieux, mais par rapport au prestige que cette voiture-là a créé à sa sortie dans les premières années, c'était quand même un bon, on va mettre des guillemets, là, mais un bon rapport qualité-prix. Ouais, neuf, c'est environ 200 000. C'est dans ce coin-là. Mais usagé, maintenant, on peut en avoir à 60 000 peut-être. Puis tout à fait. C'est un modèle qui n'a pas beaucoup changé. Il a été un peu des courbes plus prononcées pour faire plus sportif, mais ça reste que l'essence du modèle est restée la même. Puis elle a la même shape. C'est vraiment... Puis aujourd'hui, avec des voitures, peut-être pas toute la liste que tu as faite, mais mettons l'exemple de la Audi, je pense que c'est un bon exemple. La R8, usagée à 50, 60, 70, que tu dis qu'on peut acheter maintenant, aujourd'hui, c'est pas un investissement, là, okay? Loin de là, mais elle va quand même garder une certaine valeur, étant donné que c'est une voiture forte. Une voiture plus unique, plus de prestige, puis une voiture vraiment, comme on disait tantôt, que le manufacturier, excusez-moi l'expression, mais quand on bâtit des voitures comme ça, avec un manufacturier qui veut montrer son expertise, ben, il met ses couilles sur la table. C'est un peu ça. Puis on sort ce genre de véhicule-là, puis les puristes vont vraiment soit triper ou soit haïr le véhicule. Mais la majorité du temps, c'est des bons coups. Là. Il y en a des mauvais coups aussi, là, mais la majorité du temps, c'est des bons coups. Puis pour l'acheteur de véhicules usagés, car enthusiast de ce monde, en ce moment, là, depuis les 2-3 dernières années, les R8 commencent à être abordables et on sait qu'ils ne perdront pas trop de valeur dans le futur. Ouais. Fait que ça commence à être intéressant pour nous autres. Là. Ce qui est le fun avec la R8, c'est qu'elle est aussi disponible en décapotable. Moi, c'est ça que je cherchais. Fait que ça donne quand même un peu... tu sais, t'en as qui sont décapotables, d'autres non. Donc, quand même un peu de... Comment tu dis ça? De modification. De choix. Soit une belle qui n'est pas décapotable ou une pas belle qui est décapotable. T'as 2 choix. Ben, c'est laid quand le toit est là, mais quand le toit n'est pas là, moi, je trouve pas ça laid. Là. C'est correct. Mais quand le toit est refermé, c'est laid. Non, ton opinion est correcte. Là. Oui. Moi, je trouve ça pas beau pareil. OK. Ton opinion est correcte. J'accepte. Fait que cette voiture-là, 0-100 en 3.2 secondes, 602 HP à partir d'un moteur V10, puis elle peut aller jusqu'à 330 km/h. Et un fun fact que j'ai trouvé en faisant les recherches, ça je ne le savais pas, franchement, elle est construite à
Neckarsulm en Allemagne. Donc, mon allemand est peut-être pas parfait, là, Ok. Neckarsulm, mais par une équipe de seulement 241 personnes. Donc, c'est quand même une petite, Ok, il y a- petite usine. Une usine Ouais. pour bâtir les R8 Ouais. qui a 241 employés qui ne font que ça à la chaîne. Ouais. Bâtir des R8. Ça doit être à la chaîne, mais à la main quand même pas mal. Là. Oh. Hey, les bons jeux. Coupe le podcast. c'est incroyable. Mais ouais, ça, je le savais pas. Je trouvais ça Moi non intéressant. plus. Moi non plus. Je savais pas ça. Mais maintenant, oui. Ok, parfait. Je savais qu'il était fait en Allemagne, là, mais... Ben non, mais il aurait pu être fait aux États-Unis, il aurait pu être fait en Amérique du Nord. En Ontario, Tu sais, en Ontario, hein, exact. À Québec. Peut-être pas, là, mais. dans le château. Anyway, ils sont faits Dans en le Allemagne. château. OK. Fait que la deuxième, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est bon. On a déjà parlé à plusieurs reprises, mais la Nissan GT-R, je pense qu'on pouvait pas passer à côté. Là. Nissan, ils font la GT-R depuis plusieurs années. Mais tu sais, ça m'a pas impressionné, mais ça m'a Surpris? flabbergasté que Nissan, dans le fond, tu as choisi la voiture phare, que c'était la GT1. C'est OK. quoi, t'aurais pris d'autres? Moi, j'aurais pris la Quelque Micra. chose? C'est vrai que Ah, pelage. niveau What? puissance, là, c'est semblable. Ce qui est le fun avec la GT-R, ben, déjà, c'est que c'est un char emblématique. Là. Tu achètes pas une GT-R parce que tu veux juste un char, là, tu sais ce que tu achètes. À partir de 130 000 un V6 de 565 HP. Puis ça aussi, je ne le savais pas, mais c'est des moteurs qui sont construits à la main par un motoriste. Donc, ben, c'est un motoriste qui fait le moteur. Donc, c'est pas, il se le partage à la chaîne. là. C'est Ok. vraiment, il se concentre sur un moteur, il le fait dans une chambre blanche, puis c'est fini. Fait que dans le fond, tu as des plaques personnalisées, ben, avec comme la signature du De gars celui qui a fait- ouais, travaillé qui a sur fait ton de la véhicule. Il n'y a moteur. pas un motoriste pour toutes les GT-R, mais c'est un motoriste qui travaille pour chaque moteur. C'est pour ça qu'ils en font pas sûrement autant, mettons. Ouais, ben c'est ça, ça donne un peu du prestige, puis ça fait... Mhm. C'est pas une voiture normale, là. Mais c'est ça, je me rappelle de déjà avoir vu la plaque, mais ça m'a comme pas passé à l'esprit que c'est la GT-R. Je trouve ça vraiment cool, là, par Ben, il y a exemple. là. souvent des voitures fortes comme ça, de différents manufacturiers. Puis là, je vois dans ta liste, il y en a un plus loin on va sûrement parler de ça un peu, qui ont ce genre de plaque-là un peu d'exclusivité. Tu sais, c'est 1 sur tant. Ou c'est une édition spéciale, Ouais. puis là, il y a une petite badge de plus. Ou une couleur différente, ou un stitches de banc différent. Ouais. Juste pour dire que c'est vraiment une édition spéciale de cette voiture phare-là ou d'une voiture plus standard. Là, mais normalement, ce genre d'option-là, c'est pas une option, là, mais ce détail-là de finition, de montage ou peu importe, c'est vraiment pour le puriste, pour dire, ben j'ai la voiture phare, mais en plus, moi, c'est la 7 sur Ouais. 500, puis j'ai le stitches jaune, puis personne l'a. Ouais. Ah, c'est cool. Souvent, par c'est exemple. ça. Ah oui, tout Ouais. à fait, tout à fait. Ouais. Puis, Fait que oui, je suis d'accord pour la GTA. ça doit être stressant, par exemple, pour ceux qui font le moteur. Tu sais, c'est facile de te retracer si le moteur il saute, là, ta signature est dessus. Fait que C'est vrai pareil. essaie pas de le justifier. Autre chose que je savais pas puis que j'ai trouvé en faisant les recherches, c'est que la boîte de vitesse à 6 rapports, elle a 2 embrayages. Donc, il y a un embrayage pour les vitesses paires puis un embrayage pour les vitesses impaires. Je savais pas. J'imagine que tu le savais à me regarder comme ça. Non, je savais pas que la GTR avait ça, mais c'est très logique. Là, Il parce passe que dans le encore fond- sa Micra. Non, mais Il dans y a pas ça dans plusieurs. le micro, me semble. J'ai pas d'exemple exactement. Là. Je suis pas un spécialiste en mécanique, là, mais dans la majorité des. Pas la majorité, là, mais dans plusieurs véhicules de prestige comme ça, de performance, c'est le double embrayage existe. Là. C'est genre, si tu le dual clutch, là, c'est comme Ouais, ça c'est va, genre ouais. d'affaire même. Là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est logique. OK, ben c'est moins impressionnant que je pensais. Puis un truc aussi qui m'a surpris en faisant les recherches, sur la page de Nissan, quand tu cliques sur la GT-R, ils se vantent d'avoir un cric avec le logo GT-R. Tu sais, le cric que tu tournes toi-même pour le lever, tu sais, c'est vraiment... Ils ont 3 carrés pour comme justifier un peu la voiture. Tu sais, il y en a un qui dit il y a des tapis GT-R, l'autre qui dit genre il y a des bancs cuir, puis l'autre... Non, c'est même pas des bancs cuir, c'est les valves. Les valves de pneus, genre, avec des signes GT-R. Puis un coin qu'ils ont un cric avec un signe GT-R. Ah, c'est ça, les 3 petites pubs sur, Ouais. sur C'est les le 3 site petits pour pubs qui, selon eux, vont les faire features de la acheter. GTR. Tant Ouais, qu'il y en a, je me hein. suis dit, il me semble. Ben, il y a 151 millions de features plus nice Ouais, c'est ça, de ce véhicule-là qui pourrait être Le présenté. cric, là. Je pense qu'on s'en fout un peu là, du cric, mais bon. Mais le pire, c'est que le cric, j'ai pas une GTR, là. J'ai un genre Audi A4, puis mon cric, il y a le Crest Audi décrit dessus. Là. Ouais, bah, tu vois. J'ai même des gants Audi pour changer mon pneu quand que je Pour prends vrai? un flat. Ouais, puis ça m'est Ah, déjà ouais. arrivé. Ouais. Je savais pas. Mais J'ai ça, pas trouvé les outils parce qu'ils sont cachés dans le char. Fait que j'ai fallu que je les emprunte à quelqu'un sur la rue, peu importe que j'ai fait changer mon pneu. Puis après, rendu chez moi, une fois que j'ai changé mon pneu, puis j'avais mon pneu de spare sur mon véhicule, j'ai vidé mon char, puis j'ai trouvé les outils. Ah, bon, au moins t'es là pour la prochaine fois. Voilà. OK, donc l'autre, on a Ford.
Ford, je pense que là, on n'est pas en live, fait qu'on peut pas vous poser la question, là, mais je pense que Ford, c'est assez clair. Là. Oui, c'est la Mustang. Non. Aïe, aïe. Eh non, c'est la GT, la Ford GT. Ford GT, Ouais. qui est vraiment, je pense que ça, c'est. Moi, honnêtement, pour la rareté, pour la façon qu'elle est buildée, vendue, puis l'histoire en arrière de ça, d'après moi, c'est un. Tu sais, quand on parle de voiture fort, si j'en ai une à nommer, ça serait celle-là. Ouais. On en a parlé il n'y a pas tant longtemps. En plus, il doit y avoir environ Ouais. 5 podcasts de la façon comment ça fonctionnait pour en obtenir une. Puis c'est une loterie en fait. Là. C'est pas quelque chose. C'est pas comme les autres voitures qu'on a dans la liste que vous pouvez théoriquement acheter comme ça on the spot. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour la Ford GT. La Ford GT, par exemple, elle a eu 3 éditions. 3 comme modèle. Mm-hmm. En fait, elle a eu un modèle, une réédition, puis une vraie. Mais moi, je parle de la dernière, c'est de 2016 qui est prévu jusqu'à 2022. Donc, eux, ils ont prévu d'arrêter d'en faire en 2022. Ça se vend environ 1 million. Puis, elle est construite à Markham, en Ontario. OK. Fait que ça, je ne savais pas non plus. Ça fait beaucoup de choses que je ne savais pas. Moteur V6 qui développe 647 HP. Et avant d'annoncer le projet, justement, de ramener la GT, il y avait seulement 12 personnes qui avaient accès au projet. Donc, tu sais, les ingénieurs, probablement les boss. Pour le modèle de 2016-2022, tu parles, là? Ouais, Okay. Fait qu'ils ont vraiment voulu ça garder caché, pas que la nouvelle se répande. Fait il y a vraiment pas beaucoup de gens qui le savaient. C'était un projet qui travaillait en secret. Tu vois, ça, c'est vraiment l'exemple ultime d'un véhicule fort. T'sais, c'est un projet caché, un projet secret, des éditions vraiment limitées. C'est compliqué d'en avoir une. T'sais. Ford ne font pas ça pour l'argent, ils font ça pour le prestige. Ouais. C'est vraiment pour la notoriété de la marque. Puis comme on disait, je ne sais pas si on l'a dit dans le podcast ou avant le podcast, mais c'est vraiment pour démontrer l'expertise du manufacturier. C'est tout simplement ça. Mm-hmm. Montrer qu'ils sont encore capables de faire des voitures autres que des VUS. Vous avez sûrement pas vu le film encore. Non. Non, on en a parlé en plus. Ford versus Ferrari, on en a parlé un peu avant le podcast. Non, on l'a pas vu encore, malheureusement. On va l'écouter. Là. Ouais. Ça fait 4 mois qu'on dit ça. Mais la prochaine, je pense que c'est la moins chère de la gang, ou environ, en tout cas, pas mal proche. C'est chez Mazda. C'est la Mazda MX-5, la fameuse Miata. Mais oui, mais si tu regardes le line-up de Mazda, ils ont. Ben, dans le passé, je te dirais que les moteurs rotatifs chez Mazda, mettons la RX3 des années 70, la RX7 des années 90, si je ne me trompe pas, puis la RX8 des années 2000, qui n'étaient pas vraiment des bons chars. Là. Je parle pour la RX8. Là, quand tu changes de moteur à chaque 100 000 kg, c'est pas super. Là, mais il me semble que c'était un petit peu. Pour moi, c'était peut-être un petit peu plus fort. Genre, on sort du ball game puis on essaie de faire le quoi de différent. Mais je me rallie derrière toi par rapport au fait que la MX5, ça reste que depuis la création de la Miata jusqu'à aujourd'hui, la MX5, c'est le véhicule fort de Mazda niveau sport-performance. Mm-hmm. C'est pas nécessairement un véhicule hyper performant. Non, du tout. Mais c'est pas fait pour ça. Ça fait 181 HP. Non, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est juste que c'est une petite voiture, fun à conduire. Exact. Et un peu passe-partout. Tout à fait. Et un décapotable. Tout à fait. C'est très pratique. Je pense que c'est probablement un des plus grands classiques des voitures, on va dire abordables, parce que je pense qu'il y a d'autres classiques, mais qui sont non abordables. Un toit, j'ai écrit soft top, mais un toit décapotable, ça se vend 33 000. Ben, la voiture avec le toit décapotable, 33 000, puis convertible, 40 000. C'est ça. Puis la convertible, dans le fond, avec le toit rigide, tu veux dire, là, le toit vraiment dur. Puis ça, c'est une option. Puis dans les derniers modèles, c'est assez intéressant. Là, c'est vraiment. C'est pas comme si tu vas acheter une S2000 puis tu as un toit rigide, il faut que tu l'enlèves à la main. Là. Ouais. Il se plie en 3 morceaux puis il rentre dans la lisse. C'est pas mal moins. C'est ça. Là, pas mal moins de travail. C'est pratique. Là. Ouais, pas mal plus pratique. OK, prochain. Ouais, prochain, j'ai la Lexus. Donc, tantôt, quand je t'ai parlé de Lexus. Ouais. Ben, moi, la Lexus, honnêtement, c'était moi, j'avais mis la LFA. Ouais. Mais elle n'existe plus. Elle n'existait pas longtemps. Malheureusement. Pour plein de raisons qu'on n'embarquera pas là-dedans. Mais toi, tu dis que c'est laquelle? Moi, j'ai la LC500, qui est un peu comme la mini LFA, tout à fait. Mais un peu plus abordable. Parce que dans le fond, la LFA, on va le dire, elle était beaucoup trop chère pour ce que c'était. Ah oui, mais c'est parce qu'ils l'ont sorti ben trop tard. Il y avait déjà d'autres manufacturiers qui ont rentré là-dedans, dans le même marché de ce genre de véhicule-là de performance. Puis Lexus a attendu ben trop longtemps avant de sortir ça. Puis ils l'ont sorti à un prix de fou, comme tu dis, que ça n'a pas de sens. Fait que la LC500, c'est franchement à peu près l'équivalent de la LFA, mais juste un peu remodelé. Puis elle débute à 125 000. Donc, c'est quand même correct là, pour des voitures de ce genre-là. Un moteur V8 de 471 HP. Puis ce qui est impressionnant avec cette voiture-là, ben, ce moteur-là, c'est qu'il est tout fait en aluminium. Donc, c'est seulement de l'aluminium. Donc, ça veut dire?
peux la qui est en mettre au- aluminium. Non, mais je veux dire, c'est que les composantes sont peut-être pas forgées, mais sont vraiment, vraiment plus résistants. puis Légères. c'est plus Plus léger léger. aussi, sûrement. Oui, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Je sais Fait pas, que, là, je me suis perdu dans ses yeux quand il a dit aluminium. Une boîte automatique à 10 rapports, puis c'est une voiture propulsion aussi, 0-100 en 4,4 secondes. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il existe aussi la LC500H, qui est hybride en fait. Ah ouais, Ouais. ok, ça je savais pas. Ça, je savais Fait pas. que, Ok, c'est la même, un peu moins puissante, mais elle est hybride. ben bravo Lexus. Fait que là, on en a pas montré un à l'écran, dans le fond. Ah non, mais C'est vrai? personne m'a dit de- Fait que, non, mais c'est correct, laisse-les sur RTX Wheels, puis dans le fond, pendant le montage, tu rajouteras chacun des chars qu'on parle. Ben non, c'est bien qu'il va pas le faire. Ben, il va falloir qu'il le fasse, Mais- là, on mais- parle de chars. Mais la LC500, là, au moins, moi je trouve qu'elle vaut la peine au moins d'être vue. À quoi? La Lexus LC500. Je viens d'y penser, là. Depuis tantôt, on parle de chars, puis je pensais qu'elle allait y mettre, mais... Ah, que non. J'avais. On ne surveille pas Il aurait 2 fallu me le secondes. dire. Puis... Fallait me le dire. Ah, je la trouve vraiment cool, cette voiture-là. Incroyable. Ouais, très joli. Vraiment solide. Très joli. Un peu cher, c'est à 25 000. Là, Très mais- cher, ouais. De toute façon, R8, la majorité du monde savent c'est quoi. GTR aussi, Ben oui. Ford GT aussi, Mazda Mhm. MX-5 aussi. LC500, Moins. c'est peut-être moins populaire, fait que c'est bon qu'on la montre à l'écran. Ça fait plaisir. Juste un set de marque de ces voitures-là, c'est 4000 US. Un 7, mais c'est pas si pire, là. Ouais, ben quand même. Hein. Ben, pour un 7, c'est 4 roues, Ouais. 4000 US. Pour vrai, Ben, c'est pas si pire. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas. Non, non, c'est pas donné. c'est là. pas des roues de Prius. Là. Mais non, mais non. On est d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu regardes certains autres véhicules aussi prestigieux que ça, ou même moins prestigieux que ça, des fois, ça va revenir à ça. Là. Mhm. Tu sais, tu vas aller magasiner un Audi ou un BM à la moitié du prix de ce véhicule-là, puis ton set de roues chez le manufacturier va quasiment coûter ça. C'est pas 4000 US, mais quasiment ça. Là. Ça ferait bien des RTX dessus. Là. Oui, c'est sûr qu'on en a qui sont compatibles en plus. C'est sûr et certain. OK, prochain modèle, ça c'est vraiment un emblème. Ouais, on l'a déjà mentionné aussi une couple de fois, mais on pouvait pas passer à côté. La Honda Civic Type R. Dans le fond, qui est pas mal. C'est juste la Honda Type R, je pense. Je ne sais même pas Ouais. qu'il l'appelle la Civic. Qui a fait son retour il y a quelques années. Puis, ce qui est le fun avec cette voiture-là, justement, c'est qu'elle a des couleurs un peu. Bleu. Ouais, c'est ça. Elle a des couleurs bleues. Elle a des couleurs rouges et jaunes aussi. Je trouve ça vraiment cool qu'ils fassent un peu des éditions. qui Exact. sortent C'est plus des tôt. éditions un petit peu plus limitées. Puis c'est là qu'on disait tantôt par rapport au badge, puis au stitch, puis tout le kit. Tu sais, dans les Type R, t'as le badge, là, genre de tel modèle sur tel. Je sais pas si Ouais. c'est genre, mettons, canadien ou américain ou même province, je sais pas. Là, mais t'as vraiment un badge avec le numéro Ouais, de production de ton véhicule, l'année, toute la certification. Parce Ouais. que c'est vraiment des modèles qui risquent de pas vraiment perdre de valeur, même en gagner. Puis c'est vraiment pour des collectionneurs. Là. Ouais. C'est pas, C'est des voitures qui vont encore être en demande dans quelques années, même quand ils en produiront plus. Parce que tu sais, ça reste que c'est un Civic super performant, mais ça reste que c'est un Civic à 50 quelques mille dollars. Ouais, là. 46 000 US. que ça Ouais, vaut vite, mais là. c'est ça, US, Ouais. ok, merci. C'est ça. Fait que, J'étais comme parce qu'ici, il me semble, c'est pas mal 55-60 là, pour Ouais. un type R. Là. Fait que 306 HP, c'est une voiture à traction avant. Je suis pas mal sûr que c'est la seule dans le top. Puis, ce qui est bien avec cette voiture-là, c'est qu'elle est uniquement manuelle. Donc, c'est vraiment pour les puristes. Là. Exact. Moi, j'aime beaucoup les accents rouges sur les Ah non, Civic Type R. c'est Les- vraiment un beau véhicule. Puis en plus, au niveau lapping, c'est un des véhicules les plus. Je pense qu'elle avait même battu le record du Nürburgring Ouais, pendant un elle a eu certain le- temps. ouais, elle a eu le Elle l'a pas record. gardé. Là, Elle a eu mais le record du tour le plus rapide pour une Traction. voiture à traction. c'est Ouais. ça, exact, tout à C'est fait. quand même très impressionnant. Tout à fait. On Euh, reste un peu dans Honda. Ouais, on reste un peu dans le dedans, on va pas très loin, mais ça reste que ça, T'as Félix est dans le jus, là. ça reste que ça vaut une mention. Ah, vous le voyez pas, là, mais il était vraiment dans le jus. Ok, continue, excuse. La Acura NSX, Tout à fait. on en a déjà parlé aussi, mais bon, c'est important d'en reparler encore, qui a fait son retour encore une fois il y a quelques années, un peu avant la Type R, puis elle a fait 0,60 miles, là, fait que 0,98, 97, ouais. en 2,7 secondes. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais en fait, oui, je Méga sais. mais- silence. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Ah non, mais elle, On c'est que l'a je la trouve vu. belle. J'ai On déjà l'a dit vu qu'elle était pas ensemble au belle. salon de l'auto. Ben, il me semble que tu avais dit que tu avais été déçu. Tu avais dit que tu avais préféré le concept. Non, c'est la Supra. OK. Je pense que c'est la Supra. Pas de chicane. Parce que le concept, c'est sûr que oui, OK. L'Acura NSX, quand moi je l'ai vu là, plusieurs années, quand ils ont fait la relance, puis c'était le concept, elle était folle. Puis c'est sûr, certain que le concept car n'est pas pareil comme le char de production. Mhm. On le sait.
Mais non, je ne l'haïs pas, je la trouve super belle. Mais moi, je préfère les plus anciennes. L'ancienne édition vraiment carrée de la NSX, je la trouve vraiment plus belle. Je trouve ça me fait penser un peu, là, je vais loin, là, mais ça me fait penser à une vieille, mettons, Ferrari F40 ou 50. Tu sais, vraiment le tail light complet. Oui, les vieilles NSX. Non, pas celle-là, là, les vieilles NSX. Je préfère celle-là. Mais je pense que mon commentaire, c'était pour la Supra. Parce que la Supra, avec ce qu'on a vu, ce qu'ils ont livré, j'étais comme, il y a vraiment une bonne différence. Ouais, c'est vrai. Elle ressemble un peu à une McLaren. Là, tout à fait, c'est de retour à dire. Des allures de McLaren. 573 HP, 4 roues motrices. NSX, dans le fond, ça veut dire New Sport Experience. Fait que je savais pas théoriquement ça devrait être NSE, mais ils se sont dit que ça faisait plus cool avec un X, fait qu'ils ont pris la deuxième lettre. OK, je savais pas. Je savais pas non plus, mais c'est ça qui est ça. Puis, dans le fond, ce qui m'a surpris en faisant, c'est que Acura, en ce moment, ont seulement 5 voitures dans leur line-up, dont une qui est comme quasiment inachetable, là, comme la NSX qui est trop chère. Fait que théoriquement, Acura ont juste 4 voitures. OK, puis là, c'est quoi les 4 voitures, Félix, qui ont, Acura? Les sortir. Non, sors-les pas, Alexis. Félix. C'est une question pour moi. Ouais? Il n'y a pas une TLX. OK, ouais, un. Il y a le VUS que tu regardes aussi, là. Je me rappelle pas du nom. Bon. Ils se ressemblent tous, c'est genre toute une lettre qui change. Il y a un X dedans aussi. Pauvre personne qui me dit. On n'a pas le temps. Là. Okay. ILX, TLX, MDX, RDX, puis NSX. Puis nous, on a des... Puis il y a un truc qui a été annoncé aussi. Des RTX. Ça a été long, mais bon. Ah, excusez. Ton petit hamster, il a tourné. Il y en a un qui a été annoncé, puis c'est le retour de la Type S. OK. Ben, en fait, en ce moment, ce qu'ils font... OK, peut-être, là, je sais pas c'est quoi, ça va être un véhicule direct, mais en ce moment, mettons ILX, TLX... ILX, Type S, genre. Oh, mais t'es ça déjà. Ouais, t'es ça, parce que justement, j'avais passé, là, 2 ans, 3 ans, j'ai passé 2 doigts d'acheter une TLX. Puis il me semble que c'est Type S. T'as le modèle sport, là, dans le fond. Là, comme... Ouais, je sais, j'avais vu. Mais bon, anyway. Fait que, parfait, c'est beau pour Acura. Prochaine, on s'en va dans le plus dispendieux, là, je pense. Ouais, là, les 3 qui me restent, moi, je les connais à peu près pas. Fait que je sais pas si tu veux les nommer. Ben, pas de trouble. Dans le fond, prochaine marque, on parle de Mercedes. Mercedes qui a beaucoup de véhicules prestigieux. En fait, la marque, c'est pas mal juste ça. C'est pas mal juste ça. Là. La marque, c'est pas mal prestigieux. Peut-être à part le Sprinter. Là. Mais sinon, ça ressemble à ça. Et on parle de la AMG GT. Ouais. Il y a aussi une version R. Ouais, AMG GT R, t'as raison. Je n'ai vu une fois en vrai en Ontario, en fait, à Toronto. Noir, c'est magnifique comme véhicule. J'en ai une verte comme ça ici. Ah, t'as raison, je pense pas c'est la même, là, mais je n'ai déjà vu une verte aussi à Montréal. Ouais, c'est cool ça. Vert, j'aime beaucoup. C'est vraiment magnifique. Là, c'est là quand on parle de montrer son expertise en tant que manufacturier, c'est un chef-d'œuvre, cette voiture-là. Pour aller chercher l'épicerie. Tout à fait. C'est une voiture à partir de 200 000, mais là-dedans, on compte pas les sacs réutilisables pour aller au IGA. Parfait. Il faut rajouter ça dans la facture. On parle d'un moteur V8 de 577 chevaux fait à la main. Ça dit pas quelle main, mais c'est dit que c'est fait à la main. C'est juste la main droite. C'est juste 0-100 à un respectable 3,6 secondes. Visuel à couper le souffle. Une contrôle de traction à 9 modes. Ouais, là, j'ai copy-paste exactement ce qui était écrit sur le site. Je vais essayer de le comprendre, mais ce que je comprends, c'est que dans le fond, il y a vraiment 9 modes, donc 9 réglages de conduite du véhicule. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je les copy-paste parce que je trouve ça quand même impressionnant. Tu as 9 modes dans la voiture qui vont de l'adhérence sur chaussée mouillée à un mode autorisant des dérapages contrôlés afin que vous puissiez accélérer avec enthousiasme en sortie de virage. Coupé. Ça, là, j'aimais le véhicule avant de savoir ça. Ah ouais? Non, je niaise, mais pour vrai, je comprends pourquoi tu le copy-paste parce que c'est vraiment... C'est impressionnant, mais en même temps, c'est agaçant. T'es un car enthousiaste aussi, on est quand même des puristes d'automobile. Pas Félix, là, mais on est quand même pas mal tous des puristes d'automobile. Quand il y a trop de modes comme ça, moi, je m'y perds. Je comprends les assistances à la conduite, 2-3 modes. Tu sais, mettons l'exemple, on parlait tantôt, mettons mon A4. J'ai confort dynamique, puis dans confort dynamique, je peux mettre sport ou normal. Ouais, ça devient perdant. Tu as standard ou tu as les 4 que tu choisis, genre le pourcentage que tu mets ou peu importe. Là, okay? À la limite, ça, c'est mon top. Mais là, 9 modes, ça me fait penser exactement comme les Range Rover. Dans le Range Rover, là, dans le temps, là, quand j'avais mon Range Rover, dans le milieu de la console, tu avais exactement ça. Mais c'était genre mode pluie, mode neige, mode montagne, mode garnotte. Genre, c'était marqué, mettons, poussière de roche. Mode asphalte, mode... Peu importe. Il y avait genre, à peu près ça, 9 ou 12 modes différents, mais pour des détails qui n'ont pas de sens. Là. Ouais.
Fait que je sais pas à quel point c'est si bon et ça change de quoi vraiment. T'sais, il devrait Ouais, avoir un c'est sûr mode. que ça doit changer quelque chose, mais je pense que c'est juste plus gossant qu'autre chose. Tout le temps, faire tu check dehors, C'est il ça, fait quoi, je le c'est ça. change. Tu sais, tu le mets à 1, tu le touches plus jamais. Genre. Moi, je pense que c'est ça que je ferais. Là. Non, mais il doit y avoir un mode sport que tu veux enlever de temps en temps quand tu roules normal. Mais anyway, tout ça pour dire que la Mercedes AM GT devrait toujours être dans le mode Super Sport. Puis tu sors pas souvent de toute façon. Puis Ouais. c'est un chef-d'œuvre de Mercedes. Ouais. Parce que je trouvais qu'on commençait à être négatif pour rien. Il faut qu'on reste positif. Ah non, on l'aime. On l'aime, Mercedes, votre voiture. OK. Euh, Ben là, je continue parce que tu m'as dit de faire les ouais. 3 derniers. OK, on reste dans le prestige. Oh, oui. Rien de plus prestigieux que ça. On va avec Hyundai. Hyundai qui n'ont pas fait des gros véhicules sport. Ils n'ont jamais fait, je pense, de vrais... Des vrais véhicules forts. Tu sais, Ben, Hyundai... des véhicules de production, je pense pas qu'ils en ont fait. Ben, tu sais, ils ont essayé un peu avec la Tiburon. C'est quoi le nom? Ah, ben, ils ont eu la Hyundai Genesis. Oui, la Hyundai Genesis avec le V8, là, le 3.8. Ouais. C'était ça qu'il y avait dedans, me semble, 3.6, 3.6, je 3.8. pense. En tout cas, c'était un gros V8. Mais ils en font plus. Gros, pas V8, V6. Non, il y avait un V8 dedans. Hey, je sais pas. Je me rappelle plus. Tu te rappelles pas, Félix? Non, je me rappelle pas. C'est celle qu'il faut que tu cherches, toi, Félix, qu'on parle, le Hyundai Il y en fort. a un V8, V8, hein, c'est ça, c'était le 3.8. je crois. C'est ça? Attends, je sais pas. Faut que tu confirmes, là. Je vais checker, moi, ça va peut-être être plus vite. Existe encore la Genesis? Je sais pas. Hein? Non. C'est quoi, faut que je cherche? Là? Anyway, c'est pas important, Hyundai. c'est pas celle-là qui était la véhicule fort. Ça a Ouais. fait un petit mini flop quand même, mais je pense que Ouais, V8. V8, OK. Ce qu'on peut vraiment dire de Hyundai, puis qui va rester le meilleur véhicule fort qu'ils ont produit, on parle d'agrément de conduite et de puissance, là, pas Mhm. juste de puissance, c'est vraiment la Veloster N. Avec les... Tu te dis pour être sûr que je l'ai. Ouais, exact. Tu l'écris comme faut. que tu cherches la bonne. Donc, c'est un moteur turbo de 275 chevaux dans la Veloster, qui a l'air de rien comme petit véhicule, là, mais ça fait vraiment penser, on s'entend, là, c'est un... Pas un copy-paste, là. Je vais pas froisser certaines personnes, mais c'est un Ford Focus ST, là. Même Ouais. modèle, ben ouais. C'est un Mhm. même genre de véhicule. Là. Le modèle de 2021 offre maintenant une version automatique pour ceux qui n'ont pas envie de chauffer manuel. Zéro... On va arrêter là. 0-100 en 6,8 secondes, ce qui est pas mauvais. Mauvais. C'est pas hyper impressionnant, mais Non, mais c'est la tenue de route, ces Ouais. véhicules-là. C'est Tu sais, c'est vraiment pas- l'agrément de conduite. puis comparé aux autres qu'on a vus, tu sais, Mais non, c'est mais pas là, 100 000 non plus. Mais Fait non, que- du tout, c'est ça. Je fait que sais c'est pas, bien respectable. je sais pas à combien ça se détaille, un Veloster N, mais tu sais, ça doit être en bas de 50 000, là, on s'entend. Ouais, là. ça approche 50. Je pense que c'est Ouais. genre entre 45 et 50. Bon, c'est là. ça. Fait que, puis 6.8, c'est quand même assez respectable. Puis il existe aussi une Sonata N. Ouais, fait Ça, que je l'ai lu tel quel, puis j'avais aucune idée que ça existait. Ouais, ben c'est ça, moi aussi, c'est pour ça que j'ai noté. Je pensais que la Veloster N, c'était seulement comme une version de la Veloster, mais dans le fond, le N, c'est comme le performance package de Hyundai. Fait qu'ils l'ont aussi mis sur une Sonata. Sur une Sonata. Ouais. OK. Ah ben, c'est cool. Bon, BMW, maintenant, on termine en beauté avec... le BMW, là, ça a été compliqué. Ouais, là, BMW, moi, j'ai été Ah ouais. perdu Parce comme que un là, jeu de Alexis cartes, là. faisait ses recherches pour la BMW, parce que c'est lui qui fait les recherches pour les podcasts. Puis, il me disait avant le podcast qu'il y avait 150 modèles. En tout cas, tu me disais avant le podcast qu'il y avait au moins 150 modèles sur le site de BM qui étaient offerts. Fait que trouver un véhicule fort chez BMW était quand même compliqué. Ouais, j'imagine que ceux qui connaissent ça le savent. Là. Ben, moi, je m'en allais dire, si je vais connaissance personnelle, puis je suis vraiment pas un puriste de BMW, là, je connais comme tout le monde les M2, M3, M4, M5, toute la patente. Là, j'ai un blanc en voulant le dire. I8. Non, C'est la ça, i8, ouais, la J'y ai i8, pas pensé, mais j'y ai pensé en ouais, i8 c'est parlant. un bon choix parce que c'est un bon véhicule de production prestigieuse, mettons, électrique, mais je pensais plutôt au petit modèle décapotable. C'est quoi déjà le nom? Voyons, Les c'est- M2? Non. Les modèles... Voyons donc, stick. Trouve-nous ça, Ah, là, Félix. c'est comme la paix compagnie que tu peux me demander. Là. Je comprends tellement pas comment ils calculent leur modèle en plus. là. Voyons, là, j'ai vraiment un blanc, là. La Z. Ouais, Z1. Z3, Z4. OK, Ouais. mais c'est la Z1. C'est ça que je Ouais. voulais dire. Je Bon, trouve tu vois, que- le seul que je connais. Bon, c'est- marque BMW Z1, là. C'est ça? Ça, c'est celle qu'on a parlé puis qui était seulement vendue en Allemagne, là, puis Ouais. qui était en plastique. Exactement, Mais exactement. la Z3, c'est celle-là. La Z3, ouais, Z4, mais il y en a eu un autre aussi qui c'était vraiment comme une bulle, là, vraiment de performance. Là. C'était comme l'ancêtre de la Z3, puis après la Z1, mettons, entre les deux, puis il y a eu quelque chose. Mais regarde, c'est pas vraiment important parce qu'on s'en rappelle pas. Là. Mais moi, je pense que c'est ce véhicule-là que je parle qui devrait être le véhicule fort. Mais en ce moment, si on est dans les temps modernes, hein? Il existe encore? Non? Celui c'est- que je te parle? Ouais, non, 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 ok. il n'existe plus. Mais si on y va dans les temps modernes, puis tout, je suis d'accord avec ton choix, c'est la BMW M8, qui est une bête. Ouais. Puis je la trouvais belle. Fait que Ah non, elle est tant que ça soit elle. magnifique, Puis elle là, avait c'est- une couleur aussi mauve, un peu Midnight Purple.
Comme les... Celle-là est bleue, là, mais c'est pas grave, c'est bon. Ouais. Ça, c'est les seules couleurs. Félix est Altani. Non, ici, ou elle, là, elle est comme mauve. Je trouvais que la couleur... Ah, c'est un très, très, très bon choix. À partir de 155 000 $, donc une BMW M8 ou un 3,5. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Moi, je dis 3,5 parce qu'à 155 000, même, je suis même pas sûr que tu trouves un 3,5 en Un ce moment. condo, là, on s'entend, pas un appartement. Non, c'est ça, un condo, un appartement. Ouais. À l'achat, pas une location mensuelle de 155 000 $. Twin Turbo V8 de 600 HP, légendaire trim de M-Line, pas M-Line, là, mais M de BMW. Ouais, le là. package. M-Package, ouais, parce que c'est S-Line de Audi. Là. Ouais. Désolé. Twin Turbo V8, je l'ai dit, 0-100 en 3,2 secondes, donc ouch, parce que c'est un gros véhicule quand même, fait que 3,2 secondes, c'est très rapide. C'est un Grand Coupé à 4 portes, mais il existe une version 2 portes convertible. Celle qu'on voit à l'écran, c'est un 2 portes, pas convertible, mais le 4 portes, il m'intéresse beaucoup. C'est ça que je trouvais drôle sur le site. Il disait... Le 4 portes, il m'intéresse beaucoup. Ah, Bon! ici, il y en a une, là. Ouais, c'est ça. En plus, la couleur que j'ai avec tout le monde, tu t'as pas montré. Mais ce que je trouvais drôle, c'est dans le fond qu'ils ont... à la place de, mettons, écrire que c'est une berline ou Juste- genre... Il y a une une mauve 4 4 portes là. mauvais. Ah, check, tu vois, ça, c'est rouge. Bon, Tant c'est mieux. 4 portes. C'est Ils ont- magnifique. Continue. Ils ont pris le temps d'écrire graine coupée pour signifier qu'elle avait 4 portes. Mais tu sais, théoriquement, une coupée, normalement, ça a juste 2 portes. Tout à fait, c'est vrai. Et ils font un peu des jeux de mots. Mais il n'y a pas Maserati aussi qui fait ça. Je sais pas. Tu sais, il y a la non, je m'en ai dit la Grande Turismo, mais c'est la Quattro Portrait. Ouais. Quattro Portrait, en tout cas, peu importe. OK, parfait. OK, bon là, c'est super pour les véhicules forts. Mais là, j'ai préparé quand même une petite liste parce que tu as fait un top 10, mais il y a d'autres manufacturiers. Fait que je vais te nommer les manufacturiers que tu n'as pas oubliés, mais que tu as laissés aux oubliettes OK. pour le top. Puis tu vas me dire ce que toi, en rafale, on fait pas d'explication, montre-les pas à l'écran. De toute façon, Félix, ça va y prendre 10 minutes. On finit par encore chercher. C'est ça. Fais juste me dire, toi, ce que tu penses. Je te donne une marque, tu me donnes ton véhicule fort / préféré de cette marque-là. OK. Toyota. Supra. OK. J'ai oublié de dire, je vais dire je suis d'accord ou pas, puis sinon je vais dire mon charme à moi. Moi, j'ai pas le droit de jouer, je suppose. Non. Ok. J'irai avec. Il y a Supra qui est comme C'est en vraiment. rafale, il a pas compris le concept. Non! Il a pas compris le Non, mais- concept. il est pas bon dans les jeux, lui. Non, mais je dirais Il a aussi, gagné le quiz. Je dirais aussi la Camry TRD OK, parfait. après le Supra. Supra, je vais pour la Supra. Kia, Le Stinger. parfait. Bien joué. Dodge, On en a déjà parlé, là. Celle qui est rouge, la Demon. Non. ouais, L4 Demon, c'est Ouais, une bonne la chose, mais L4 je pense que j'irais plus avec la Viper pour un véhicule fort Qui du existe manufacturier. Mais c'est mon opinion. Il dit est rouge. GMC, J'ai un blanc. Hummer. OK, Mitsubishi. Le Mirage. La Mirage, non. La Lancer, mais elle n'existe plus. Ouais, ils ont seulement 5 modèles Mitsubishi. Mitsubishi, ouais, c'est ça, il y a moins de modèles ces temps-ci, Mitsubishi. OK, Chevrolet, La Camaro. Corvette. Moi, j'avais la Corvette, Ouais. mais la Camaro, ça peut être un bon choix aussi. Corvette mieux. OK, Subaru. La STI. Oui, tout à fait. Volkswagen. Bugatti. Ouais, mais mettons dans Volkswagen. Je sais pas. La Golf de course là, qu'ils ont faite. La là. Golf R? Ouais, la Golf R. La Golf R, ouais, tout à fait. Tesla. La Roadster. Tout à fait. Mini Cooper. La Mini Cooper S. Non, la GWC. La GCW, excuse. La John Cooper Work. Aucune idée de ce que c'est. C'est vraiment l'édition, ça coche de Mini Cooper. OK. OK, la Fiat. La Fiat, la 124 Spider, Ouais. qui est comme la mienne. OK, ouais. Mais moi, j'avais écrit la Arbat 500. Aussi. Qui est comme, Ouais, qui est comme une ouais. Fiat OK, on 500 est d'accord. très boostée. Je suis là. d'accord pour les deux choix. OK, parfait. Porsche. La C'est le dernier en basant. Porsche, la 918, ça, non? 918 Carrera, je pense qu'elle s'appelle. Elle a comme le derrière écrasé, là. Possible. Je connais pas vraiment tant les nouvelles Porsche. Je suis allé plus dans mes choix personnels. Puis la Porsche, moi, ouais, je C'est ça vais. que je pensais, oui. Avec un GT3 RS. Ah oui. Ouais, moi, je dirais plus Mais c'est un choix personnel. Là. Maintenant, il y en a des nouveaux modèles peut-être un peu différents, mais j'irai avec ça. Fait que toi, c'est quoi tu disais pour Porsche? 918, c'est une voiture que j'ai déjà vue. Hein. Elle est grise. OK. Dans mon- Elle est grise. Fait qu'on n'a plus de temps. Fait que, Alexis, si jamais on a un de ces véhicules forts-là ou tout autre véhicule dans les derniers manufacturiers qu'on a parlé, on fait quoi? On va sur le site de rtxwheels.com. Et Également nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour du contenu tous les semaines. parfait. Ben, merci beaucoup, Alexis. Merci à toi.